Bienvenue sur Antoine Invest. Dans la dernière vidéo, on a parlé d'un sujet qui touche beaucoup de gens. Comment est-ce qu'on peut se retrouver à découvert sans avoir commis la moindre erreur? Et si tu ne l'as pas encore vu, je te mets le lien en description, parce que ça vaut vraiment le coup. Mais aujourd'hui, on s'attaque à quelque chose de différent. Quelque chose que tu as peut-être déjà pensé, sans jamais oser le dire à voix haute. Imagine, tu es là, tranquillement assis devant ton écran, tu scrolles sur ton téléphone et tu tombes sur une vidéo qui parle d'un gars qui a transformé 10 000 € en 80 000 € en 10 ans grâce à la bourse. Et là, ta première réaction, c'est quoi? Peut-être une légère admiration, peut-être un peu d'envie, mais surtout une petite voix dans ta tête qui dit « Oui, mais moi, je n'ai pas 10 000 €, donc la bourse, c'est pas pour moi. » Tu fermes la vidéo, tu passes à autre chose, et cette petite voix, elle continue à tourner en arrière-plan, silencieuse mais tenace. Ce sentiment, je le connais bien. Et tu sais quoi? C'est exactement ça qu'on va démolir aujourd'hui. Parce que cette idée, l'idée que la bourse est réservée aux riches, aux initiés, à ceux qui ont des milliers d'euros à placer, c'est l'un des mensonges les plus coûteux qui existent. Pas coûteux parce que c'est faux d'une manière abstraite, mais coûteux parce que chaque mois que tu passes à ne pas investir, c'est de l'argent que tu ne feras jamais travailler pour toi. Et aujourd'hui, je vais te montrer qu'avec 50 € par mois, le prix d'un dîner en ville ou de 2 ou 3 séances de ciné, tu peux réellement commencer à construire ta richesse. Boucle la ceinture, on démarre. Alors, d'où vient cette croyance? Pourquoi est-ce que tant de gens pensent que la bourse, c'est pour les autres? Il y a une raison très simple. Pendant longtemps, c'était vrai. Il y a 30 ans, pour acheter une action, tu devais passer par un courtier physique, payer des frais de plusieurs dizaines d'euros par transaction et avoir un capital de départ souvent supérieur à plusieurs milliers d'euros. C'était littéralement une barrière financière. Et cette image a survécu. Elle s'est gravée dans les consciences collectives. La bourse, c'est le trader en costume devant des écrans qui clignotent. C'est Wall Street, c'est le monde des fonds d'investissement, des banques, des gens qui partent des montres à 50 000 €. Mais voilà ce que personne ne te dit. Ce monde-là a radicalement changé. La psychologie humaine a un problème avec ça. On appelle ça le biais de représentativité. Notre cerveau se dit « bourse égale riche égale pas moi ». Et une fois que cette association est faite, on ferme mentalement la porte, sans même vérifier si elle est encore verrouillée. C'est comme si tu n'avais jamais essayé de conduire, parce qu'à une époque, les voitures coûtaient une fortune, et seuls les nobles en avaient. L'image reste, même quand la réalité a changé. Et pendant ce temps-là, les personnes qui ont compris que les règles avaient changé, elles investissent, mois après mois, doucement, sûrement. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'information. Alors, laisse-moi t'informer. Avant de parler des plateformes, on doit parler du cadre. Et ce cadre, c'est le PEA, le plan d'épargne en action. Je sais, rien que le nom, ça sonne comme un formulaire administratif. Mais reste avec moi, parce que c'est en réalité l'un des outils les plus puissants que l'État français mette à ta disposition. Le PEA, c'est une enveloppe fiscale. Pense-y comme une boîte magique dans laquelle tu peux mettre des actions européennes et dans laquelle tes gains grandissent à l'abri de l'impôt pendant que tu restes investi. Plus concrètement, si tu achètes une action aujourd'hui, qu'elle monte, et que tu la revends dans 5 ans dans un compte ordinaire, tu payes environ 30% d'impôt sur ta plus-value. C'est la flat tax. Dans un PEA, si tu attends 5 ans avant de retirer ton argent, tu ne paies que les prélèvements sociaux, soit 17,2%. Et avec certaines stratégies à long terme, l'avantage est encore plus important. Cette année, les règles ont encore évolué en faveur des petits investisseurs. Les plafonds sont restés à 150 000 € de versement maximum, ce qui est largement suffisant pour un départ, et les frais ont continué à baisser grâce à la concurrence entre plateformes. Et surtout, il n'y a aucun minimum de dépôt obligatoire sur les meilleures plateformes. 0 € pour ouvrir et tu peux commencer à investir avec aussi peu que 50 €. Maintenant, parlons des plateformes. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir le bon contenant, il faut aussi choisir le bon endroit pour l'ouvrir. Première option, Bourse Directe. Bourse Directe, c'est l'un des courtiers les plus anciens du marché français. C'est une institution dans le monde de l'investissement en ligne. Et leur PEA, c'est 0 € de dépôt minimum. 0. Tu ouvres ton compte et tu commences quand tu veux. Les frais sont parmi les plus bas du marché pour les petits ordres. Et la plateforme, même si elle est moins flashy que certaines nouvelles applications, est solide, fiable et reconnue. C'est le choix de ceux qui veulent un socle sérieux sans payer une fortune. Deuxième option, Trade Republic. Trade Republic, c'est la plateforme qui a explosé en popularité ces dernières années, surtout auprès des jeunes investisseurs.
Et ce qui la rend particulièrement intéressante pour commencer avec 50 € par mois, c'est la fonctionnalité des plans d'investissement automatiques. Tu définis une somme, disons 50 €, tu choisis un ETF ou une action et la plateforme investit automatiquement cette somme à une fréquence que tu choisis, hebdomadaire, mensuelle, peu importe. L'autre avantage énorme de Trade Republic, les fractions d'actions. Si tu veux investir dans une action qui coûte 300 € l'unité, tu peux acheter pour 50 € de cette action. Tu n'as pas besoin du montant complet. Troisième option, Fortuneo, offre starter. Et là, on arrive à ma recommandation spécifique pour quelqu'un qui commence avec 50 € par mois. Fortuneo propose une offre qui s'appelle Starter. Et son avantage principal est simple mais redoutable. Le premier ordre du mois est gratuit. Tu l'as bien lu. Le premier ordre du mois, 0 € de frais. Pourquoi c'est important? Parce que sur certaines plateformes, tu peux payer entre 1 et 2 € de frais par ordre. Sur un investissement de 50 €, c'est entre 2% et 4% de frais. C'est énorme. C'est comme si tu donnais immédiatement une partie de ton argent avant même d'avoir commencé à investir. Avec Fortuneo Starter, si tu fais un seul ordre par mois, ce qui est exactement le plan pour un investisseur régulier à petit budget, tu ne perds rien, absolument rien en frais de courtage. C'est la plateforme pensée pour toi, pour la personne qui dit « Je commence avec 50 €, je veux que chaque centime travaille pour moi ». Ok, maintenant qu'on a les outils, parlons de la vraie magie derrière tout ça. Je veux te raconter une histoire. Pas une histoire de trader qui s'est enrichi du jour au lendemain, mais l'histoire d'une boule de neige. Imagine que tu te trouves en haut d'une longue colline enneigée. Tu prends une toute petite boule de neige, à peine la taille d'un poing, tu la poses sur la pente et tu la laisses rouler. Au début, elle ne grossit presque pas. Elle ramasse quelques flocons ici et là, ça semble insignifiant. Mais progressivement, plus elle est grosse, plus elle ramasse de neige à chaque tour. Et plus elle ramasse de neige, plus elle grossit vite. Et plus elle grossit vite, tu vois où je veux en venir. C'est exactement ça, les intérêts composés. C'est Albert Einstein qui les aurait appelés la 8e merveille du monde. Et je pense qu'il avait raison. Maintenant, appliquons ça à tes 50 € par mois. Admettons que tu investisses 50 € par mois dans un ETF qui suit un grand indice boursier, disons le MSCI World, qui regroupe des centaines d'entreprises du monde entier. Historiquement, ce type d'indice a généré un rendement annuel moyen d'environ 7 à 9% sur le long terme. Prenons 7% pour être conservateur. Après 10 ans, tes 6 000 € investis, 50 € x 12 mois x 10 ans, valent environ 8 700 €. Pas révolutionnaire, mais déjà plus que ce que tu aurais en laissant cet argent dormir sur un livret A. Après 20 ans, tes 12 000 € investis valent maintenant environ 26 000 €. Tu as plus que doublé ta mise. Après 30 ans, tes 18 000 € investis se transforment en environ 60 000 €. 60 000 €, avec 50 € par mois. Et remarque ce qui se passe, la progression n'est pas linéaire. Les 10 premières années, la croissance est lente, mais entre l'année 20 et l'année 30, la boule de neige grossit à une vitesse qui donne le vertige. C'est pour ça que le temps est l'actif le plus précieux de l'investisseur. Pas le capital de départ, pas les connaissances d'avancée, le temps. Il y a un vieux proverbe qui dit « Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. » Et en matière d'investissement, cette phrase est littéralement vraie. Chaque mois que tu attends, c'est un mois de moins pour que ta boule de neige roule. Chaque mois que tu commences, c'est un mois de plus que la magie opère. Il y a un autre piège dans lequel tombent beaucoup de gens. C'est d'essayer de timer le marché, de se dire « j'attendrai que la bourse baisse pour acheter » ou « je n'investis pas maintenant parce que les marchés sont trop hauts ». Le problème, personne ne sait quand le marché va monter ou descendre, même les professionnels se trompent. Les études montrent que les investisseurs qui essayent de choisir le bon moment pour entrer ou sortir font systématiquement moins bien que ceux qui investissent régulièrement, mois après mois, quelle que soit la conjoncture. En anglais, on dit « time in the market beats timing the market ». Le temps passé dans le marché bat le fait d'essayer de le chronométrer. Autrement dit, ce qui compte, c'est d'être investi longtemps, pas d'être investi au bon moment. Et ça, 50 € par mois peut le faire. Parfaitement. Bon, maintenant que tu comprends le pourquoi, parlons du comment. Parce qu'une vidéo motivante sans plan d'action concret, ça ne sert à rien. Alors voilà exactement comment procéder, étape par étape. Étape 1. Choisir ta plateforme. Si tu veux la simplicité absolue et les plans d'investissement automatiques, va vers Trade Republic. Si tu veux les frais les plus bas pour un seul ordre mensuel de 50 €, Fortuneo Starter est ton meilleur ami.
Si tu veux un acteur historique fiable avec 0 dépôt minimum, Bourse Direct est fait pour toi. Il n'y a pas de mauvais choix parmi ces 3-là. L'important, c'est d'en choisir un. Pas de comparer pendant 6 mois, pas d'attendre d'en savoir plus. Choisir et agir. Étape 2. Ouvrir ton compte. L'ouverture d'un PEA se fait en ligne en moins de 20 minutes. Tu auras besoin de ta pièce d'identité, d'un justificatif de domicile et de ton RIB. C'est tout. Pas de rendez-vous en banque, pas de formulaire papier. Tout se fait depuis ton téléphone ou ton ordinateur. Étape 3. Mettre en place un virement automatique. C'est l'étape la plus importante et la plus sous-estimée. Configure un virement automatique mensuel de 50 € vers ton PEA, le jour de ta paye ou juste après. Comme ça, tu ne te poses même plus la question. L'argent part tout seul. C'est ce qu'on appelle se payer premier. Ce principe psychologique est fondamental. Si tu attends la fin du mois pour voir ce qu'il reste et investir avec les restes, il ne reste souvent rien. En automatisant, tu contournes ton cerveau qui cherche toujours une raison de dépenser. Étape 4. Choisir quoi acheter. Pour un débutant qui commence avec 50 € par mois, ma recommandation simple et éprouvée, un ETF World. Un seul produit qui te donne accès à des centaines, voire des milliers d'entreprises dans le monde entier. Amazon, Apple, LVMH, Nestlé, tout ça dans un seul achat. Pas besoin de choisir des actions individuelles, pas besoin d'analyser des bilans financiers. Un ETF World et tu as une diversification instantanée à coût minimal. Et 2026, c'est un très bon moment pour commencer. Pas parce que les marchés sont au bas niveau ou au plus haut, ça, personne ne le sait vraiment, mais parce que les outils n'ont jamais été aussi accessibles, les frais n'ont jamais été aussi bas et l'information n'a jamais été aussi disponible. La barrière d'entrée n'existe quasiment plus. Ce qui reste, c'est toi et la décision que tu vas prendre. On arrive à la fin de cette vidéo et j'aimerais te laisser avec une image. Imagine 2 personnes, Sophie et Thomas. Ils ont tous les deux 25 ans, ils gagnent tous les deux le même salaire et ils ont tous les deux 50 € disponibles à la fin du mois. Sophie se dit « Je suis pas calé pour la bourse, j'attendrai d'avoir plus d'argent, de mieux comprendre, d'avoir le bon moment et chaque mois ces 50 € vont sur un compte courant où ils ne font rien. » Thomas se dit « Je ne sais pas grand-chose mais je sais que commencer aujourd'hui vaut mieux qu'attendre demain. » Il ouvre un PEA Fortunéo Starter, configure un virement automatique de 50 € et achète un ETF World chaque mois, sans y penser, sans stresser. 30 ans plus tard, Thomas n'est pas millionnaire, mais il a 60 000 € d'investissement qui travaillent pour lui. Une liberté supplémentaire, des options que Sophie n'a pas. La différence entre deux, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas le salaire, ce n'est pas la chance. C'est juste une décision prise un mardi soir ordinaire de commencer. Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Alors, plante ton arbre, même petit, même avec 50 €. Le futur toi te le remerciera. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, tu peux la partager avec quelqu'un qui pense encore que la bourse, c'est pas pour lui. C'est peut-être la meilleure chose que tu puisses faire pour son avenir financier. Laisse un commentaire en dessous pour me dire « Est-ce que tu as déjà un PEA ou est-ce que c'est quelque chose que tu envisages de faire ?» Je lis tous les commentaires. Et si tu n'es pas encore abonné à Antoine Invest, c'est le moment. On parle de finance, de psychologie de l'argent et de tout ce que l'école n'a jamais appris sur l'argent mais aurait dû. À très bientôt.